À Toulouse, il nous a manqué de jouer pendant 40 minutes en fait. On n'a joué que 20 minutes la deuxième mi-temps. En tant qu'entraîneur, nous on donne les instructions et après les joueurs ils décident de le faire ou pas faire. C'est pas une question de retomber dans ses travers, c'est une question de faire les choses ou de ne pas faire. Et on n'a pas fait les choses sur lesquelles on s'était engagé de faire, c'est-à-dire être dur en défense, contrôler le rebond, mettre du rythme et de la course pour les emmener dans un sur-régime, et on n'a pas su faire ça, donc on a encaissé plein de paniers faciles. Quand on dit no easy basket, c'est clair, c'est pas d'open shoot, pas de lay-up, pas de rebond offensif, pas de 2+1, et puis on a pris la collection entière en première mi-temps, puisqu'on a encaissé 53 points. Voilà, pour en encaisser que 28 en seconde mi-temps, en faisant un 9 à 28 dans le troisième quart-temps, où là on a décidé de mettre tous les ingrédients. C'est les garçons en fait qui font la différence. Il faut décider et agir. C'est pas juste décider et ne pas faire comme ça a été fait en première mi-temps. Il faut faire ça sur 40 minutes. On ne peut pas avoir une telle débauche d'énergie en seconde mi-temps sans parfois manquer un petit peu de lucidité. Quoi qu'il en soit, on s'est retrouvé à égalité à 24 secondes de la fin. On sait quand même que nous, quand on est à l'extérieur, on ne doit pas se retrouver dans cette situation. On ne doit pas être dans une situation d'avoir un match très serré dans les dernières secondes, on le sait. Quoi qu'il en soit, c'est pas dans mes habitudes d'avoir ce genre de discours, mais j'ai vu des garçons qui ont tout donné et qui ont été punis par des choix, par des décisions d'arbitre qui, à mon avis, n'étaient pas les bonnes. Mais c'est notre responsabilité de ne pas se retrouver dans cette situation à 24 secondes de la fin. Les garçons ont été déçus parce qu'en fait, ils sont conscients d'avoir raté une mi-temps, d'avoir donné leur maximum et d'avoir réussi à revenir quand même de moins 19. Et puis après, il y a la frustration des 24 dernières secondes où ils sont pas... Pour moi, c'est pas les acteurs du jeu, c'est-à-dire les joueurs qui font la décision. D'un côté ou de l'autre, ça aurait peut-être été le même résultat. Donc il y a un petit peu de frustration et après, il faut se servir de cette frustration, leur donner de l'énergie pour que justement, ils mettent cette frustration. Ça les aide encore à être plus intenses parce que depuis le début, moi, je trouve que j'ai une équipe intense des deux côtés du terrain et parfois on est sur la retenue, donc il faut se libérer et puis lâcher les cheveux. On se centre sur les choses qu'on peut changer très rapidement. J'ai envie de porter les garçons dans une énergie positive parce qu'il faut qu'on reste sur ce qu'on a fait pendant 20 minutes pour le transposer pendant 40 minutes, comme je le répète, contre les Sables. Se centrer déjà sur qui on est et avec qui on joue vis-à-vis de ses partenaires et puis surtout qui on a en face. Gaëtan fait un travail formidable sur la vidéo et donne des consignes sur les joueurs adverses. Donc si mon adversaire il est fort sur sa main gauche, eh ben je sais puisque c'est écrit, puisqu'on a vu des vidéos, je l'ai envoyé sur la main droite. Donc voilà, juste décider de faire les choses, savoir qui est qui déjà, avant de parler de stratégie et tout ça. Après, on va pas se cacher, les Sables c'est un match primordial pour encore pouvoir espérer le groupe B et surtout pour se placer dans un éventuel groupe C aussi. Donc bon, c'est un passage obligatoire. L'entraînement de ce matin, il est juste parfait, quoi. S'ils font ce genre de choses pendant 40 minutes, voilà, tout va bien aller. L'ambiance de l'équipe, c'est obligatoirement une force, sera obligatoirement une force. Et bon, aujourd'hui, je ne cesse de répéter que ce sont... alors je prends l'expression des mecs bien, dans le sens où humainement, moi j'ai une belle équipe humainement. Et ils s'apprécient d'être ensemble, on est bien ensemble. Et maintenant, on a juste à mettre l'action, c'est-à-dire la façon dont ils se comportent, dont ils vivent ensemble et tout, il faut juste la retranscrire sur le terrain et s'en servir encore plus quand il y a des moments faibles, parce qu'il y aura obligatoirement à un moment donné des moments faibles pendant les matchs. C'est quelque chose qui est motivant, la pression, c'est excitant. Enfin bon, moi je fais ce sport pour avoir la pression, quoi, quelque part, et puis avoir des matchs en jeu. Et je pense que les garçons, ils aiment ça. Et quand il y a la pression, bah, on ne pense pas à la pression. Si on se centre sur ce qu'on a à faire et si on fait ce qu'on a à faire, voilà, il y a tout qui se passera bien. On ne doit pas jouer avec cette peur de la pression. On doit être acteur de notre discipline. Et acteur de notre discipline, c'est être dans l'action et dans la décision et surtout dans l'action sur le terrain. Et dans ce cas-là, on est tellement dans l'action, tellement dans la débauche d'énergie, bah, qu'elle disparaît naturellement, cette pression.